Ok, donc on va jouer ça. Donc fichier automatisation traitement par lot. Il faut choisir l'ensemble. Bon, ben, quelle action de l'ensemble? C'est facile, il n'y en a qu'une seule. Quel dossier de départ il faut sélectionner? C'est le dossier avec les images en PSD, et plus particulièrement le dossier PSD à l'intérieur. Sélectionner. Bon, par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, consigner les erreurs dans un fichier, c'est toujours là, il faut. Ça, c'est toujours coché comme il faut aussi. Ensuite, on va indiquer qu'on enregistre dans un dossier. Donc, sélectionner. Et ici, il va falloir le créer. On n'a pas encore créé le dossier qui va recevoir les images traitées. Donc, dossier de destination. Sur le bureau, par exemple, je clique sur Nouveau dossier et je vais indiquer que c'est donc image avec gris neutralisé. Voilà. Là, on clique sur OK. Ça va ouvrir la première. Donc, le réglage des courbes apparaît. Donc, ce qui se passe chez toi, c'est intéressant pour tout le monde, c'est que tu n'as pas dézippé le fichier que tu as téléchargé et tu es sur Windows et en double-cliquant sur un zip, tu es capable d'aller voir ce qu'il y a dedans, mais les logiciels ne le voient pas, eux. Photoshop ne voit pas ce qu'il y a dans le zip. Il faut absolument dézipper en faisant un clic droit, extraire. Tu n'as pas un truc qui s'appelle 7-zip, 7-zip? Eh ben voilà, 7-zip. Et qu'est-ce qu'il y a dans le sous-menu de 7-zip? Donc, ça indique que ça va faire un nouveau calque. Je clique OK et je devrais avoir dans la palette des calques un calque de réglage qui s'est créé. Oui, on le voit, il est là. Un calque de réglage qui s'est créé. Et je modifie ici le réglage. Donc, soit en mettant un point ou deux et en bougeant pour faire régler le contraste, soit avec la pipette grise et en cliquant dans l'image, de manière à influencer donc le résultat. Voilà, je fais de la correction couleur, quoi. Ok, disons que je vais passer d'une ambiance un peu chaude comme ça à une ambiance plus froide. Mais vous faites ce que vous voulez en fait. Et dès que vous cliquez sur OK, la création du mélangeur de couches arrive. On est bien d'accord pour tout le monde, ça fonctionne? Donc la création du mélangeur de couches arrive et vous avez maintenant la possibilité de faire du mélange de couches, c'est-à-dire c'est une manière de transformer les couleurs dans les images de manière assez artistique, c'est-à-dire qu'on transfère des informations d'une couche à l'autre. Bon, ben par exemple, on vous indique ici que la couche rouge est composée de 100% de rouge, de 0 de vert, de 0 de bleu. La couche verte de 100% de vert et la couche bleue de 100% de bleu, donc quoi de plus normal? Et je peux par exemple inverser complètement le contenu de la couche rouge et de la verte pour voir ce que ça donne. Donc c'est-à-dire que quand je suis en train de travailler sur la couche rouge, j'indique que c'est composé de 0 de rouge et 100% de vert. Actuellement, le contenu de la couche verte a été copié intégralement dans la couche rouge, avec cette situation-là. D'accord? Et le contenu de la couche rouge ne s'affiche plus, il est perdu.
Et ça fait des choses pour des affiches, ça peut être très très bien. En fait, vous avez des ambiances colorées. Et ce qui est intéressant, c'est que ça garde les nuances parce que c'est du transfert d'informations d'une couche à l'autre. C'est pas de la transformation de couleurs, c'est du transfert. Alors, donc pour l'instant, on a dans la couche rouge et verte la même chose. Hein, c'est le contenu de la couche verte qui a été copié dans la couche rouge. Mais maintenant, je vais aller sur la couche verte et je vais dire qu'il doit prendre le contenu de la couche rouge. Le contenu original. Donc 100% de rouge, 0% de vert pour la couche verte. J'ai inversé le contenu des deux couches. Et voilà ce que ça donne comme très très intéressant. Alors c'est le genre de choses que les imprimeurs font depuis longtemps. Quand il faut faire des affiches, expressément, ils inversent deux films offset. C'est-à-dire qu'ils vont imprimer avec l'encre cyan à la place du magenta et avec l'encre magenta à la place du cyan, par exemple. Et ça fait des ambiances bizarres. C'est expressément inverser des encres, en fait. Enfin, ils inversent les films ou ils inversent les encres dans les presses, mais c'est plutôt les films qu'on va inverser parce que chaque presse a son encre et il vaut mieux pas commencer à en remettre une autre. Voilà, donc c'est assez radical. Je clique sur OK, l'image a été enregistrée et on passe à la suivante. OK, je peux jouer avec la pipette tout simplement ici. Cliquez sur OK, je ne suis pas obligé de faire le mélangeur de couches. Dès qu'il apparaît, je peux faire directement OK. Voilà. Donc, en fait, vous pourriez mettre comme ça plein de réglages et s'il y en a un qui ne vous intéresse pas, vous cliquez OK sans le modifier. Comme ça, il n'agit pas. Il est là, mais il n'agit pas. Vous voyez, la neutralisation des gris, c'est quand même pas mal. Hein, ce qu'on sait faire avec. Sur la troisième image là, de la neige. Et alors, souvenez-vous que la pipette, toutes les pipettes de Photoshop sont réglées en échantillons ponctuels. Ça veut dire que quand je clique, ça ne tient compte que d'un seul pixel. Mais dans le cas des images, on sait que d'un pixel à l'autre, la couleur change quand même. Hein. Vous voyez? Donc, quand on utilise la pipette comme ça, il vaut peut-être mieux demander qu'elle échantillonne plus. Donc, taille de la pipette ici, 11 par 11 par exemple. Une centaine de pixels sont échantillonnés en même temps. Voilà. OK. Mélangeur de couches. Ouais, on peut essayer un peu d'être créatif avec ça. Et si c'est pas bon, on jettera le réglage mélangeur de couches après. Donc on a fait un truc assez carré juste avant là. On a juste inversé parfaitement les contenus des deux couches, mais vous pouvez y aller de manière plus intuitive. Vous pouvez commencer à doser comme ça. Tiens, dans la couche rouge, je veux 40% de rouge, je veux un peu de vert comme ça. Du bleu, non, pas du bleu. Je vais en mettre moins. Dans la couche verte, etc. Vous dosez différemment les choses. Alors, il peut arriver à un certain moment que vous avez bouffé le détail, en fait. À force d'augmenter les lumières dans chacune des couches, il y a plein de détails qui disparaissent. Et vous avez ici le réglage qui vous permet de rebaisser la luminosité de l'ensemble pour récupérer du détail. D'accord? L'option monochrome, c'est complètement autre chose. C'est pour faire des images grises au départ des couches, en indiquant à quel point chaque couche crée l'image grise. Donc on est complètement dans une autre logique. L'option monochrome ici, ne l'enclenchez pas. C'est pas pour faire des changements de couleur, c'est pour faire des images grises. Et c'est un vieux truc en fait. Entre-temps, il y a le calque de réglage noir et blanc qui est apparu dans Photoshop et qui est mieux que le mélangeur de couches pour faire des images noir et blanc. Avec le calque de réglage noir et blanc, vous avez beaucoup plus que 3 curseurs rouge, vert, bleu. Vous avez aussi le jaune, cyan, magenta, les couleurs secondaires des images RGB. Donc n'utilisez pas l'option monochrome ici, ça n'a pas d'intérêt. Bien. Ambiance shining.
avec ces réglages, on est